Hello les belles boss women. Bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Je vais aller voir rapido presto si je suis bien en direct. Et si on m'entend bien. Oui. Oui, ça va bien. Merveilleux. Alors, je suis ici avec vous aujourd'hui parce que j'ai envie qu'on se parle de choses sérieuses. Et surtout, je pense que ça va répondre à beaucoup d'excuses ou d'objections peut-être que votre ego vous trouve quotidiennement pour ne pas vous choisir. OK? Donc, mon titre, pourquoi prendre des pauses essentielles même quand tu es passionné par ton travail? Et ça m'a été demandé par une d'entre vous sur un des derniers posts que j'ai fait sur Instagram. Et j'ai envie de venir, pas juste y répondre en message écrit, mais j'avais envie vraiment de venir parler de ça parce que je sais que ce sujet-là, tout le monde gagne à recevoir ce que j'ai à dire à propos de ça. Alors, si tu es en direct avec moi, let me know! Et bon, vous avez vu, je suis dans un tout autre décor qu'à l'habitude. Vous comprendrez que je vis le rêve ici à travailler sur le bord de la fenêtre avec un beau ciel bleu, sur le bord de la mer. Je suis vraiment reconnaissante de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis avec ma famille, mes parents en fait. C'est la première semaine depuis longtemps que je vis dans l'intimité avec eux. On dort dans le même petit loft. Super, super cool comme expérience. Je me fais une semaine moitié ressourcement, moitié travail. Donc voilà, parce que je crois fortement en ça, l'équilibre entre la boss woman et la femme qui prend soin, qui sait connecter, qui sait s'aligner à plus grand et qui sait comment. Donc, si tu es en direct, fais-moi un petit cœur. Si tu es en rediffusion, fais-moi un petit cœur aussi. J'aime ça savoir que tu es passé par ici. Ça va me faire plaisir d'échanger. Si tu as des questions aussi, laisse-moi savoir dans la boîte de commentaires ou viens m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir. Donc, aujourd'hui, je vais discuter d'une question qu'une cliente m'a posée. Cliente, cliente souvent me pose et que une autre femme a exprimé publiquement. Donc, je pense que ça va résonner avec plusieurs d'entre vous. Donc, la question est la suivante. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre des pauses et de s'arrêter quand on adore qu'est-ce qu'on fait puis qu'on ne se sent pas dérangé en tant que tel de travailler beaucoup? OK? Avant de plonger dans le sujet, je suis super excitée de vous annoncer le retour de nos lives hebdomadaires. Donc, sur Boss Woman épanouie, pendant plusieurs mois, j'ai fait des lives à tous les mercredis matins. Et jusqu'aux fêtes, ça a été mis en pause. En fait, à partir des fêtes, ça a été mis en pause. Donc, on reprend le cours des choses tous les mercredis matin, 8 heures. De 8h à 8h30, on sera ensemble et on discutera ensemble d'un sujet choisi par vous. Là, je me suis inspirée d'interactions avec la communauté, avec mes clientes et tout. Mais en toutes les semaines, c'est important pour moi de prendre le pouls. Qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi vous voulez que je parle? Sur quoi vous voulez m'entendre parler? Mon opinion, ma perception des choses, ma compréhension des choses pour vous éclairer et vous guider dans votre vie. Donc, je vous proposerai des thèmes à toutes les semaines. Je vais tenter d'y penser. De vous sonder les lundis, par exemple. Je vais vous envoyer une petite publication sur le groupe. OK, est-ce que tu préfères m'entendre parler de relations amoureuses, de sérénité ou bien de difficultés émotionnelles? Puis là, vous votez A, B, C, puis le sujet le plus chaud, je vais le choisir dans une direction beaucoup plus précise, évidemment. Donc, je vais vous déposer des thèmes à chaque semaine. Vous allez voter celui qui vous parle le plus. Puis voilà, on va se connecter ensemble, tout le monde, pour les mercredis matins à 8h. Et vous aurez toujours accès à la rediffusion. Évidemment, tout ce qui est diffusé ici reste ici. All right? Donc, on retourne à la question qui est, c'est-tu vraiment nécessaire de prendre des pauses quand je suis passionnée de mon travail puis j'aime ça? OK? Je vois pas de problème à mon travail en ce moment. La première réponse que j'ai à te donner, j'ai envie de te dire, ça dépend. Je pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Est-ce nécessaire? Non. Est-ce nécessaire si tu veux une vie harmonieuse et riche de sens?
Je crois fortement que oui. J'ai envie de dire ça dépend, OK? Ça dépend de qu'est-ce que toi, tu veux. Parce que oui, être passionné par ton travail, c'est merveilleux. Je le suis moi-même. Je pourrais travailler 80 heures par semaine. Bien honnêtement, j'en mange. Je ferais de la thérapie à temps plein. Je coacherais des femmes à temps plein. Je ferais des retraites à temps plein. Je ferais de la business à temps plein. Tout ça, c'est moi et ce sera, je pense, toujours moi. OK? Tellement je suis passionnée. C'est vraiment solide, ancré en dedans de moi. Je suis une boss woman et j'adore impacter. Maintenant, la vraie question, c'est à quel point est-ce que tu es connecté à toi-même pendant que tu travailles? Parce que les conséquences de l'état d'épuisement commencent souvent inconsciemment. Je vais le répéter. Les conséquences de l'état d'épuisement commencent souvent insidieusement et inconsciemment. C'est-à-dire que parfois, on croit qu'on est aligné parce qu'on a de l'énergie pour travailler, mais on ignore les signaux subtils du corps qui nous demandent finalement, quand on l'écoute réellement, de ralentir. Que finalement, notre énergie, ben, c'est plutôt qu'on est sur l'adrénaline. Puis nos reins sont en train d'en manger un petit coup. Puis notre insomnie, puis nos maux de dos, puis notre impulsivité, puis nos réactions émotionnelles, puis notre à bout de souffle se fait sentir en dessous de ça, finalement, quand tu l'écoutes réellement. Donc, ces signaux-là, quand on ne les écoute pas, peuvent se transformer en épuisement. C'est souvent la conséquence qui vient pour la boss woman qui ne s'écoute pas. Soit l'épuisement ou perte de sens, difficulté relationnelle, difficulté à rentrer dans l'intimité. Mais oui, parce que comment veux-tu que je sois réellement connectée avec toi, dans mon cœur, si je suis constamment dans ma tête en train de penser à mes projets, même si c'est super stimulant, même si c'est un bon stress, il y a quand même des ressources de ton corps qui sont déployées dans la direction de ton travail, majoritairement, OK? Fait que c'est plus difficile de rentrer dans l'intimité. C'est souvent quelque chose que je rencontre comme problématique avec mes clientes, c'est leur difficulté à se choisir, la difficulté de la présence du cœur, OK? Donc oui, ça peut se transformer en épuisement, en perte de motivation, en conflit dans nos relations. OK, un exemple concret, une cliente, la semaine passée, m'a raconté une pépite, OK, qui était tellement dans sa zone de travail qu'elle voyait pas son couple se détériorer, littéralement. Ça fait des mois et des mois et des mois que son chum, maladroitement, lui exprime ses désirs, ses besoins de plus d'intimité. Puis elle est tellement dans son travail, puis en même temps, c'est même un moyen d'échappatoire, je crois, pour elle, de se garrocher dans le travail pour éviter l'intimité, éviter de confronter ses manques, ses besoins, ses désirs, ses déceptions et tout ça. Fait que je me pitche l'autre bord pour pas sentir. Souvent, c'est un mécanisme de défense que les boss women ont quotidiennement. Fait que tout allait bien dans sa business, mais elle n'était plus présente dans sa vie personnelle. Puis c'est seulement plusieurs mois plus tard qu'elle a compris l'importance des pauses avec moi dans mon univers. Donc, les bienfaits des pauses, juste pour que tu comprennes puis que tu amènes une nouvelle notion à ton cerveau qui ne veut pas arrêter. La présence du cœur, les filles, la présence du cœur, c'est ce qui fait qu'on est vraiment connecté à soi puis aux autres. C'est cette présence-là qui va venir nourrir. En fait, cette présence-là, tu vas la nourrir dans le silence. Tu ne peux pas cultiver la pleine présence si tu es toujours dans le go, 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 c'est-à-dire dans le futur ou dans je dois rattraper le passé, ou je dois avancer plus vite, ou je dois rattraper le passé, ou je dois avancer encore plus vite, ou je dois rattraper encore plus le passé. Puis, on est toujours dans le futur ou dans le passé, on n'est jamais dans le présent. Et les relations, l'intimité, la connexion, la quête de sens, l'équilibre, ça se passe dans le présent. Puis cette présence-là, elle se nourrit dans le silence, elle se nourrit dans des moments où on se choisit concrètement. OK? Donc, en plus de la présence du cœur que tu vas gagner en t'offrant des pauses, ben tu vas
tu vas pouvoir prendre des meilleures décisions. Parce qu'encore là, un cœur aligné à ton cerveau, ça fait des décisions sharp. Tu ne peux pas décider qu'avec ta tête. Tu dois aussi être capable de aller te visiter. Est-ce réellement aligné? Oui ou non? Et ça, je peux l'avoir seulement si je suis connectée à moi. OK? Fait que quand tu prends une pause, tu te donnes de l'espace. Tu donnes l'espace à ton intuition de te parler. Autrement, si ça va trop vite, tu ne l'entends pas, ton intuition. Des fois, tu penses que c'est ton intuition, mais dans le fond, c'est ton petit hamster qui te négocie toutes tes idées. OK? Ton intuition, c'est ta meilleure alliée pour faire des choix alignés dans ta business puis dans ta vie. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça permet de prendre des pauses? Oui, la présence du cœur. Oui, prendre des meilleures décisions et ensuite aussi énormément d'équilibre et de gratitude quotidiennement. Les pauses vont te permettre de te recentrer sur qu'est-ce qui compte réellement, de mettre ton focus, ton énergie sur ce qui compte réellement et donc d'économiser beaucoup d'énergie sur lesquelles tu débourses, tu déploies de l'énergie pour absolument rien parce que c'est pas aligné, mais parce que tu sais même pas que c'est pas aligné, parce que tu te poses jamais les bonnes questions, parce que tu es tellement dans le go, 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 que c'est la vie qui te ramasse au lieu que ce soit la vie que toi, tu surfes. Donc oui, prendre des pauses va te permettre d'être encore plus en harmonie, encore plus à l'écoute de toi, encore plus dans la gratitude, encore plus dans la reconnaissance, encore plus dans l'équilibre et d'avoir la gratitude pour ton chemin, pas juste pour le résultat. Pas juste pour les résultats que tu produis, que tu récoltes, pas juste pour les contrats que tu attires encore. Oui, la gratitude puis le magnétisme, ça en fait récolter encore plus. Mais c'est pas juste pour ça que tu veux davantage de connexion avec toi. C'est surtout pour créer un équilibre qui est durable. Puis c'est là, dans cet état-là d'équilibre puis de gratitude, que tu te rends réellement disponible pour accueillir les bonnes personnes puis les bonnes opportunités dans ta vie. Parce que la réalité, c'est que si tu pourrais être vraiment une boss woman de feu, une gestionnaire, une queen, une travailleuse autonome, une entrepreneur qui attire énormément, énormément de clients, mais c'est tous des clients qui te font chier. Parce que tu n'es pas aligné. Parce que tu attires ce que tu vibres. Ce que tu dégages, tu vas l'attirer à toi. Donc, si tu ne fais jamais de ménage énergétique, des resets que j'appelle, comment veux-tu être aligné, puis dans la gratitude, puis dans la reconnaissance, puis te sentir bien, puis te sentir dans l'abondance, puis l'overflow, puis l'aisance? C'est ça qu'on veut toutes, tu sais? Fait que oui, ça va t'apporter de l'équilibre puis de la gratitude de te reconnecter avec toi. Donc, puis tu sais, juste un exemple, parce que j'incarne réellement mes enseignements, là. Récemment, j'ai décidé de m'offrir une journée me-time, OK, complète de repos pendant les fêtes. Mon chum out, juste moi, toute seule avec moi. Yoga, spa, respiration, méditation, musique, lecture. Juste moi avec moi. Le lendemain, ça faisait longtemps que j'étais dans une petite résistance, manque de clarté. Je me posais une question en particulier pour l'entreprise, dans quelle direction j'allais, puis c'était oui, non, peut-être, X, Y, Z. J'étais tout mêlée. Je trouvais pas ma réponse, ça faisait des semaines, tu sais. Puis une journée m'a permis de trouver la clarté. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Schlau! Idée incroyable, voilà, on a la réponse. C'est cette journée-là qui m'a permis de faire de l'espace pour trouver ma réponse à moi que j'attendais depuis longtemps. On ne peut pas les forcer, ces réponses-là. C'est pas dans ta tête que tu vas les trouver en te posant la même question 8000 fois par jour. C'est en te donnant l'espace de faire de l'espace. Te donnant l'espace de faire de l'espace dans ton corps. C'est important. Troisième chose que j'ai envie de te dire, ben c'est un appel à l'action. Je veux que tu passes à l'action, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, ici maintenant, je t'invite à te poser cette question suivante, OK? Est-ce que je me choisis suffisamment? Est-ce que je prends le temps de ralentir pour mieux avancer? Puis une manière simple de commencer, là, ça pourrait être de te dédier uniquement là, 10 minutes par jour à toi-même. Même si tu ne sais pas par où commencer, commence. OK? Sans distraction. 10 minutes par jour à toi-même, ça ne veut pas dire ouvrir ton Netflix, ça ne veut pas dire scroller des TikTok qui te font rire. Oui, ça fait du bien, mais c'est pas ça. C'est pas ça.
Ça, c'est encore de l'énergie que tu déploies à l'extérieur de toi au lieu d'être à l'intérieur de toi, recharger tes batteries, être encore plus puissante. Donc, 10 minutes, un moment où tu respires, un moment où est-ce que tu écoutes ton corps, ou un moment où est-ce que tu écoutes ton cœur, tu l'entends battre, tu entends ses messages. Puis, je sais que ça peut sembler abstrait là, pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, et c'est à vous que je parle. Justement, si ça semble abstrait, si ça semble wou-wou, si ça semble trop loin de vous, c'est parce que vous en avez besoin. C'est parce que vous en avez besoin. Dites-vous que toutes les choses qui vous déclenchent, qui vous rendent inconfortable, c'est là où vous devez aller. Si vous êtes réellement des femmes assoiffées d'évolution, puis de succès, puis d'expansion, puis tout ce que tu voudras de haut standard pour ta vie, tu dois aller là où ça te challenge. C'est ça que ton corps a besoin, c'est ça que ton corps est crave. OK? Donc, je vais juste aller voir si j'ai des petits commentaires. Je vois rien à l'ordi. Comme à l'habitude, ça me surprend pas. Ouais, c'est ça, j'ai des commentaires ici. Hello Julie! Julie qui dit « Je le vis présentement, je suis en arrêt depuis le 29 octobre. Merci Julie de nous partager ça. Dis-toi qu'ici, tu es dans un safe space. Personne n'est là pour te juger. Si tu juges, je te mets out, c'est pas trop long. Merci de nous ouvrir ça. Écoute, j'espère que ce live-là va t'avoir éclairé. Si jamais tu as des questions, tu viens me voir, ça va me faire plaisir d'approfondir le tout. Salut Mag, allô Christelle, hello les boss women. Donc, vous m'attrapez sur la fin de ce live, mais j'espère qu'il tombe à point. Je vous invite à l'écouter. Reculer la petite barre en bas, puis recommencer ça du début. Vraiment plein de pépites. En résumé, écoute ton corps, tu n'as qu'à gagner de le faire. OK? N'oublie pas, mercredi prochain, de 8h à 8h30, on se retrouve pour un nouveau live. OK? Je te proposerai plusieurs sujets. Tu vas pouvoir voter sur celui qui t'intéresse le plus. C'est ton moment de lever la main, de réclamer tes besoins, tes désirs, tes idées, tes questions pour récolter des réponses puis de l'expansion. Évidemment, je suis là pour ça, pour co-créer avec toi. Donc, ça sera notre moment les mercredis matins pour discuter, échanger, grandir ensemble. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Je suis une fille de communauté. Les dernières semaines ont été vraiment de transformation. Donc, voilà, je ne vous oublie pas, je care vraiment beaucoup et je veux que vous le sentiez. J'adore venir vous parler et je pense qu'on réouvre cette boucle avec une belle suite de live dès mercredi. J'espère que le sujet d'aujourd'hui va vous avoir parlé et éclairé. Je vous invite à me partager dans les commentaires vos impressions. Qu'est-ce que vous retenez? Un mot, une petite phrase. Qu'est-ce qui a retenu ton attention aujourd'hui? Moi, en lisant vos commentaires, je suis énormément reconnaissante et surtout, ça me donne des indices sur qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Comment je peux vous aider? Je suis là pour vous servir et de m'exprimer, qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous vous sentez, c'est quoi vos prises de conscience, qu'est-ce qui vous a aidé, avec quoi vous repartez. C'est sûr que ça vient valider la direction de mes discussions avec vous, puis dans quelle direction je dois aller pour encore mieux vous servir, les belles boss women. Fait que ensemble, on va skyrocker tout ça. Et si tu as aimé ce live, je t'invite à laisser un petit cœur ou commente ton ressenti. Comme je te dis, ça va me faire vraiment plaisir de te lire. Puis j'ai envie de te demander, c'est quoi la prochaine pause que tu vas t'offrir? C'est quoi le prochain moment que tu vas t'accorder pour toi? Exprime-moi ça. J'ai hâte de te lire. Passe une magnifique soirée. Bisous. Bye!